Bonjour, je me présente. Je m'appelle Yanis. Je suis artiste slammer. Mon nom de scène, c'est Inan. Et je suis originaire d'Algérie. Présentement, je vis à Montréal, au Québec. Et c'est de là que j'ai entendu parler du projet de la résidence à Cœur-Massar. C'est une amie qui m'avait contacté, puis elle m'avait dit résidence. J'avais vu que c'était un festival. J'ai vu résidence artistique, slam, création de projets collectifs. Donc ça m'a vraiment appelé. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était rien de ce que je pouvais prévoir d'avance. Parce que finalement, c'est beaucoup plus qu'une résidence. Déjà, c'est un espace d'échange avec des gens venus de partout dans le monde pour partager leurs arts. Mais il y a d'autres arts aussi. Il y a de la photo, danse, théâtre. Et, euh, et donc, il y a d'abord ce côté rencontre. Ensuite, il y a le côté slam. Donc, on se retrouve entre artistes, entre performeurs, entre créateurs. Puis, il y a beaucoup de moments de partage, d'échange, de déclamation, de performance, des moments d'écriture, etc., etc. Et en plus de tout ça, il y a une thématique qui est celle de la justice climatique, qui est incroyablement, comment dire, importante, mais aussi très populaire ici, dans le sens où les gens, ils en parlent beaucoup parce que ils ont cette réalité-là à cœur. Pourquoi? Parce qu'ils en vivent les conséquences. Mais concrètement, d'ailleurs, en plus de tout le côté résidence et le côté on se retrouve entre nous, il y a aussi beaucoup d'ateliers, des formations, des intervenants. Mais ces intervenants, c'est qui? C'est des gens qui sont sur le terrain, qui travaillent pour la justice climatique, qui font beaucoup d'innovations dans le domaine ou qui travaillent à la sensibilisation, à la formation de gens qui vont aussi œuvrer dans ce domaine. Et donc, ils viennent pour nous éduquer à ce sujet. Et pour être honnête, moi, j'ai mangé une gifle parce que je me suis rendu compte que j'y connaissais pas beaucoup. Je connaissais le mot justice climatique. Je pensais que j'étais sensibilisé, mais dans le concret, non. Puis eux, ce qu'ils nous ont donné, c'est ça, c'est des exemples concrets de la vie quotidienne des gens qui subissent ces conséquences-là. Et au-delà de la justice climatique, il y a aussi tout le milieu hip-hop, le milieu slam, la scène artistique j'allais dire du Sénégal, mais nous on a découvert celle de Cœur Massar, mais qui représente incroyablement bien le reste du pays, j'ai l'impression, parce que les gens sont très organisés. Puis ils sont très organisés avec pas grand-chose. Ils ont une idée, ils la mettent en place. Appelle les personnes qu'il faut, ceux qui te suivent, boum, et tu lances le projet. Et cette accessibilité, je la trouve incroyable, tandis qu'ailleurs, on peut avoir beaucoup de ressources, argent, personnel, etc. Mais ça reste difficile de faire des projets avec une aussi grande envergure. Donc, au-delà des performances qu'elle était, mais c'était, c'était de la folie. Les slammers sénégalais sont tellement bons. Mais dès les tout petits, nous, on était venus pour donner des ateliers. Tu es venu pour donner des ateliers à des jeunes, à des enfants parfois, qui ils ont fait un spectacle à la fin. On s'est rendu compte que c'est comme si eux nous avaient donné un atelier à ce moment-là parce qu'ils ont une présence scénique, ils ont une force, une énergie incroyable. Moi, je peux dire que j'ai redécouvert le slam, j'ai redécouvert mon art, j'ai rencontré pas des amis mais des frères et des sœurs ici. L'accueil qu'on a eu était incroyable et ça reste une des expériences humaines les plus incroyables que j'ai eues de ma vie. Voici un texte clamé, rappé, slamé, chanté, peu importe le style, les mots défilent, même si l'esthétique s'applique, elle n'a pas grand intérêt. Ce qui compte, c'est le message et pourquoi faut-il s'exprimer aux yeux des autres. Monsieur le juge, je ne suis personne, je vous le jure, juste un peu d'encre sur papier, sur ma voix. Et partout sur les murs de mon quartier, j'écris des phases et mes phrases se délivrent, défilent et dévoilent des images aux allures d'énigmes. Mes phrases sont faites de rage et un peu de déni dans ce monde de sauvages. Et c'est ce qui me délivre.